Mais avant de faire la fête, Madi Saïdi, Abdoulaye Kanté, Bruno Pomar, nos trois vraies voix et vous les auditeurs de Sud Radio, il faudra d'abord écouter les vœux du président de la République. Allez-vous les écouter? C'est la question que nous vous posons sur le compte X de Sud Radio. Vous dites non à 97%. Bon, alors en cette préparation du réveillon, on n'est pas non plus hyper nombreux à le dire, mais bon, la petite consultation a quand même le mérite d'exister. Tiens, histoire de remuer un petit peu le couteau dans la plaie, écoutez ce que disait, c'est un extrait des vœux de 2024 pour 2025 du président Macron, c'était donc pile il y a un an. On l'écoute. Il arrive. Alors, on a un petit bug, mais ce n'est pas notre volonté. Monsieur le Président, vous nous excusez, bien sûr, hein, bien sûr. Voilà. Ça arrive. Est-ce qu'on peut l'écouter ou on ne l'a pas? Eh ben on ne l'a pas tout à fait. Vous voulez que je vous le fasse? Oui, il est très difficile à imiter, hein, le président de la République. Très difficile, hein, donc je pourrais aussi me demander son imitation, donc je serais incapable. Mais autant Mitterrand, Chirac, Sarkozy, c'était facile, mais là, écoutons ce qu'il disait en 2025. Je souhaite que l'année qui s'ouvre soit celle du ressaisissement collectif, qu'elle permette la stabilité, les bons compromis pour prendre les bonnes décisions au service des Français. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre. L'année 2025 doit être une année d'action, une année utile pour vous et pour vous permettre de vivre mieux. Et ça a été tout le contraire, Bruno Pomar. J'ai retenu trois mots. Stabilité, compromis, action. J'aimerais pas être à sa place. Ouais, c'est vrai qu'il en même temps, je vais vous dire moi, parce qu'on lui tape beaucoup dessus à Macron, et en même temps, il a quand même hérité d'une période qui a été quand même compliquée depuis les Gilets jaunes que l'on a connus. Ouais. On peut dire quand même qu'il a tout pris sur la gueule, et il a pris sur la gueule également l'inaction, l'incapacité de 40 ans de politique de gauche comme de droite. Alors ça n'obère pas tout ce qu'il a. Grosso modo, il y a Gilets jaunes, attentats, Covid, émeutes, guerre en Ukraine, Gaza, crise politique. Mais la crise politique, c'est de son fait quand même. Oui, non seulement la crise politique, c'est de son fait, et ce qu'on vit en France, d'autres pays le vivent et ils le surmontent plutôt bien. Moi, j'ai envie de dire que ces vœux qu'il avait fait pour 2025, il a juste à refaire les mêmes pour 2026, en espérant qu'ils se réalisent. Voilà. Abdoulaye Kanté. Non, mais après, si on doit dire, est-ce que vous avez regardé les vœux? Moi, depuis, je regarde tous les vœux des présidents de la République parce que ça m'intéresse, dire ce que, on va dire, l'autorité suprême du pays va dire. Mais après, effectivement, le contenu, on est toujours dans le même credo. Donc, mais après, comme l'a dit Bruno, c'est sûr et certain que, qu'est-ce qu'on peut reprocher à un président qui a justement vécu tous les épisodes de l'histoire que nous avons eu récentes. Après, la politique, j'ai envie de dire, je rejoins, c'est un peu les députés, c'est un peu aussi le Premier ministre et tout qui influe justement dans le cœur politique du pays, et c'est vrai que c'est là où ça bloque. Et après, ces vœux sont toujours l'occasion de se dire aïe aïe aïe. Je vous donne rendez-vous, alors je vous accompagne pour les vraies voix, là jusqu'à la fin de semaine, et puis j'aurai le plaisir d'animer le grand matin week-end. Et il y a une rubrique qui s'appelle l'archive. Et j'ai sorti, je vous le dis, soyez là samedi matin, l'archive du général de Gaulle qui donne les vœux pour 69. Et en fait, il vient de se taper mai 68. Et il va se taper le fameux référendum où il va 4 mois après. Et là, sur les vœux, c'est le général de Gaulle et c'est la catastrophe aussi, Bruno Pomar. Oui, mais en même temps, un chef d'État qui parle à tous les Français, s'il y en a 8, 10, 15 millions qui l'écoutent ce soir, il ne peut pas être aussi défaitiste, évidemment. Il est obligé d'avoir... Non, mais parce que c'est toujours marrant, parce que c'est toujours ceux qui disent je ne veux pas regarder, mais il y a toujours des records d'audience. Il faut le dire aussi. Il se doit d'être quand même positif quand on voit le bordel qu'il y a. C'est la Bérétina, c'est la Chienlit, etc. Non, je pense qu'il faut aller de l'avant. Bon, il arrive à la fin de son règne, encore une fois, mais c'est quand même très compliqué. On voit qu'on est dans une période depuis plusieurs années qui est très compliquée pour le pays et pour le président de la République. Il faut pas le nier. Madi Saïdi, vous qui êtes une professionnelle de la communication, est-ce que justement, vu que la situation du président de la République est considérée comme dramatique, est-ce que finalement les gens, d'un point de vue audience, ne vont pas être tentés de voir ce qu'il est capable d'imaginer pour ses vœux de 2026 et que l'audience, comme le dit Bruno, soit bonne? Alors évidemment, comme l'a dit tout de suite Abdoulaye, évidemment, tout le monde dit je regarde pas et finalement on se rend compte que des gens regardent. Donc il y a une espèce de curiosité malsaine aussi de vouloir
entendre, savoir ce qu'il nous prévoit. Et du point de vue de la com, évidemment, moi je pense que c'est aussi un exercice qui est très difficile, mais c'est aussi une opportunité pour lui, peut-être de porter quelque chose de plus positif. Évidemment, les vœux, ça ressemble beaucoup à des incantations. Derrière des vœux, il faut aussi des actes derrière. Mais c'est un exercice, effectivement, qui va être regardé, à mon avis, par de nombreux Français, à commencer par moi. Moi, je regarde jamais, je regarde au moins le replay, mais je peux pas dire que je regarde pas. Je regarde, j'écoute, j'ai envie de savoir ce qu'il nous attend, ce qu'il nous prévoit, et beaucoup de Français vont faire comme moi. Et pourquoi pas des annonces? Oui, aussi. Ah oui, alors ça aussi. Pourquoi pas des Oui. annonces? Le porte-avions, il a déjà annoncé. Oui, bon, Oui, après, le voilà. porte-avions, effectivement. Bon, là, c'est un coût énorme. Non, mais l'éducation, Peut-être sur l'éducation, absolument. sur l'éducation, Sur l'éducation, sur l'économie, il y a de vraies attentes de la part des Français. Nous allons en parler dans un instant. Vous nous appelez au 0826 300 300, vous les auditeurs de Sud Radio. Vous nous dites si vous allez regarder, si ça vous intéresse, s'il y a un intérêt, s'il n'y en a pas. Dites-nous ce que vous en pensez sur ce bon président Emmanuel Macron. On me regarde, il a dit bon, c'est lui qui Oui, dit mais t'as bon. rigolé, Bah oui, non, Voilà, mais voilà, oui, c'est dire ça. ce que ça voulait dire. Mais non, mais comme ça, je reste. Écoutons quand même ses premiers vœux. Donc, il est élu la première fois en 2017 et il adresse le 31 décembre 2017 ses vœux pour 2018. Écoutez ce qu'il disait. L'année 2018 sera à mes yeux celle de la cohésion de la nation. Nous nous sommes trop longtemps, trop souvent divisés. Les débats sont nécessaires, les désaccords sont légitimes, mais les divisions irréconciliables minent notre pays. Je veux plus de concorde pour la France en 2018. Alors, après coup, c'est toujours terrible. Donc, en 2018, nous gagnons la Coupe du Monde. Donc là, c'est génial pour le football. En revanche, en 2018, ça ne vous a pas échappé, il y a eu les Gilets jaunes. Et là, Bien patatras pour la cohésion, Bruno Pomar. Ben oui, ça a bien démarré, c'est vrai qu'il a raison, et c'était très solennel ce qu'il a annoncé là, mais effectivement, a commencé la descente aux enfers avec les Gilets jaunes qui ont duré Plusieurs mois. Plusieurs mois, quoi. Ça a été la bérétina totale, et se sortir de ça entre l'affaire des masques, le sanitaire qui arrivait plus à suivre, et on a vu là déjà infléchir la capacité des administrations, etc., à assumer vraiment le rôle. C'est là où on a vu quand même qu'il y a une incapacité des administrations au plus haut niveau à assurer évidemment le service après-vente pour les Français. Et je pense que Macron là-dessus, il a difficilement surfé sur cette affaire-là, parce que, encore une fois, la période était compliquée, parce que au-delà de l'aspect sanitaire, il y a eu ensuite les Gilets jaunes, la crise sanitaire. Ça a été la catastrophe pour notre pays. Donc je pense qu'un autre aurait été à sa place, je ne sais pas quel résultat il nous aurait apporté. À travers cette analyse des vœux du président de la République, Madi Saïdi, on est en train peut-être de tirer les enseignements des 2 quinquennats d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on se dira... ça a été la catastrophe, comme on s'est dit pour François Hollande, Nicolas Sarkozy, les adversaires de Mitterrand, les adversaires de... C'est toujours pourri. Sauf qu'après coup, aujourd'hui, François Hollande semble être apprécié de nouveau, alors qu'il n'a même pas pu se représenter. Non, mais... peut-être vous. Mais qu'est-ce qu'on dira? Il a été malchanceux ou il a été vraiment très mauvais, Emmanuel Macron? Je pense qu'on dira qu'il a été très mauvais. Parce qu'en fait, c'est terrible. Dans 20 ans, on dira ça? Je sais pas, dans 20 ans, mais en tout cas après, c'est certainement ce que retiendront les Français. Parce que c'est terrible, parce que quand on écoute ses vœux, on a l'impression qu'il a cerné le problème des Français. Là, quand on écoute ses vœux 2017, pour 2018, c'est très clair. Il faut de la cohésion, il faut remettre la France en marche. Du renouveau. On a l'impression qu'il cerne la réalité et les problèmes des Français, et que dans l'action, il ne fait rien pour que ça aille dans ce sens-là. Et tout ce dont il voulait, tout ce dont contre vous, tout ce dont Emmanuel Macron a nommé et ce dont quoi il voulait lutter, contre quoi il voulait lutter, finalement il ne l'a pas fait. Donc on a l'impression que c'est quelqu'un qui est capable de saisir la réalité des Français et qui après, en termes d'action, il ne fait rien. Et il a un second problème, c'est que ça fait depuis 1 an et demi, je crois, qu'Emmanuel Macron a compris que malheureusement, les Français en avaient un petit peu assez. Il a disparu de la scène nationale. Et ça, je ne crois pas que les Français ne lui pardonneront. En même temps, ça fait partie de ses prérogatives. Il est président de la République. Absolument. C'est normal qu'il soit aussi sur la scène internationale, mais pas uniquement sur la scène internationale. Et d'ailleurs, on le voit, il est uniquement sur la scène internationale. Au niveau purement français, plus rien ne va. On voit bien que ces députés, c'est pas possible. On n'arrive pas à avoir une majorité à l'Assemblée, on n'arrive pas à voter un budget, et tout ça, malheureusement, ça restera à son crédit, à lui. On dira quoi, Abdoulaye Kanté? Qu'il a fait un petit peu comme Jacques Chirac a fait, c'est-à-dire une dissolution qui a été mortelle?
Politiquement parlant. Déjà d'une, son arrivée en fait dans la sphère politique a totalement déséquilibré les clivages gauche-droite parce que lui, dont on avait marre à l'époque. C'est ça, effectivement. Donc, si vous voulez, c'était un espèce de produit hybride qui est arrivé, donc qui était évidemment, on va dire, pertinent parce que chacun ne s'y retrouvait plus. Donc, si on pouvait prendre des idées de part et d'autre pour essayer de faire un mix pour faire avancer la France, mais au final, on se rend compte que le en même temps, donc c'est un peu ce que je disais, un peu d'indécision qui rendait un petit peu flou certaines feuilles de route. Donc, ça, on va dire, un peu exaspéré les Français. Mais encore une fois, c'est que ça montre que vous pouvez être de part et d'autre, vous ne pouvez pas vous mettre d'accord, et qu'il a essayé d'être dans cette espèce de concorde, comme il l'a dit dans un de ses vœux. Et je crois que j'espère vraiment, encore de côté optimiste, que les vœux qui vont en venir à 20h ce soir permettra de apaiser, on va dire, notre société, mais aussi d'apporter des réponses que la France a vraiment besoin. Les vœux d'Emmanuel Macron pour l'année 2021 n'étaient pas piqués des hannetons aussi. Je ne sais pas si c'est l'expression, enfin bon, bref, ça doit être ça. Puisqu'il sortait du Covid. Écoutez ça, donc nous sommes le 31 décembre 2020. Et la France vient de se taper le Covid. Françaises, Français, mes chers compatriotes de l'Hexagone, d'outre-mer et de l'étranger. Ce soir, nous ne vivons pas un 31 décembre comme les autres. Là où, dans nos villes et nos villages, l'heure est d'habitude au grand rassemblement, ils sont cette année interdits par l'épidémie. Les places de nos communes sont éteintes, nos foyers moins joyeux qu'à l'accoutumée. L'année 2020 s'achève donc comme elle s'est déroulée, par des efforts et des restrictions. Voilà, ces vœux marqueront l'histoire aussi. Pour le coup, dans quelques années, on en reparlera. Il a fallu se réinventer à chaque fois. Est-ce que vous avez finalement, Bruno Pomar, en réécoutant ces vœux, envie d'écouter le président de la République ce soir pour bien savoir ce qu'il va trouver? Oui, par respect, parce que c'est quand même le président de la République. Et voilà, il est là, il est président de la République, c'est à lui de donner la ligne et puis d'essayer de faire avancer ce pays. Le problème, c'est qu'il est dans une impasse totale. On l'a dit à l'instant avec une Assemblée nationale avec 3 blocs qui sont irréconciliables, évidemment, parce qu'ils sont incapables de voter des choses essentielles pour notre pays. Ça, c'est important. Et puis, je crois qu'il y a impasse politique, donc. Impasse totale politique et réformer totalement nos administrations. On n'avance plus dans rien. Moi, je le vois en tant que maire du rural. J'ai 115 habitants dans mon petit village. Mais je vois le nombre de papiers que j'ai à signer tous les jours. On a de plus en plus de pression de l'administration, alors qu'on nous parle de décentralisation. Là, ils veulent faire beaucoup de décentralisation. On en a jamais. Depuis Pasqua, j'ai toujours entendu parler de décentralisation, j'ai rien vu venir. C'est une catastrophe. Nos administrations, je crois, sont totalement caduques. Il faut revoir tout le système de gestion de notre pays. C'est pas lui qui va le faire, évidemment. Et je pense qu'il est, encore une fois, au-delà de... mes petits camarades ont été un peu plus durs que moi avec lui, mais je crois qu'il est pris, il est prisonnier de ça, d'un dispositif administratif qui sclérose notre société. Non, c'était bien avant ça, cette espèce de millefeuille. Ce millefeuille, en fait, c'est ça, en fait, le problème, le mal français, cette espèce de millefeuille administratif où on essaie d'empiler cette technocratie qui empêche, on va dire, d'avancer dans, vraiment, par exemple, dans l'entrepreneuriat, vraiment dans des mais il a essayé de la faire bouger, le président Macron. Oui, bien sûr, mais après, c'est une volonté politique. Je pense qu'il essaie de faire bouger, il y a de la volonté. Mais est-ce qu'il y a une réelle volonté de ceux qui sont ces technocrates qui sont justement... Et c'est ça, les administrations. Et je pense que, encore une fois, peut-être ce sera un des défis de l'année à venir et même pour les élections, de faire essayer de dégraisser cette espèce de mammouth technocratique qui, malheureusement, ne fait pas avancer notre société française. C'est le thème que vous soulevez. Alors, quels sont les thèmes, Madi Saïdi? Je me retourne vers vous, qui êtes une professionnelle de la communication. Si vous étiez la conseillère en communication d'Emmanuel Macron, vous lui dites quoi? De dire quoi ce soir? Pour que ça intéresse, pour que ça marque? D'abord, je lui dirais que faut faire attention à ce qu'on va dire parce qu'il faut des actes derrière. Et je crois que c'est important, peut-être, c'est d'avoir conscience justement du ras-le-bol des Français. Alors c'est difficile pour un politique. Peu de politiques sont capables de se remettre en cause, mais dans un moment comme celui-là, je pense que c'est un moment solennel et c'est l'occasion justement de reconnaître que des choses ont été faites, d'autres n'ont pas bien été faites et d'autres doivent être faites. Et je crois que c'est hyper important aussi, dans un moment comme celui-là, c'est de revenir sur le côté, c'est hyper important qu'on fasse nation ensemble. Aujourd'hui, la France est complètement fracturée à tous les niveaux, économique, social, à tous les niveaux. Et je crois qu'il est important, justement, qu'ils reviennent sur la question sociale, économique et surtout sur la question de l'identité. Moi, je crois que la question de l'identité est hyper importante. Merci à vous trois.
Madi Saïdi, Abdoulaye Kanté, Bruno Pomar, Night Fever, les Bee Gees, vous apprêtez à les réveillonner. On va rester, nous, un petit peu ensemble avec vous, les auditeurs de Sud Radio. Philippe David et Cécile de Ménibus, par la magie de la radio, vont nous retrouver. On va se faire un petit bilan de cette année 2025. Parce qu'ils sont en vacances, eux. Oui, bah oui. Mais enfin, ils sont là, il faut les écouter. On fait un Soyez petit présents. truc radiophonique, vous allez voir, ça marche bien. 20h, le Loft sur son 31, Yvan Cujous, les meilleurs lives du Loft. Et puis, à partir de 22h, John Rakoto-Zafi vous animera la soirée de fête 2026, la Saint-Sylvestre de Sud Radio, avec les playlists de notre Maxime Sénat, notre réalisateur. Elle y est, celle-ci, Night Fever, Maxime? Malheureusement, il n'y sera pas, mais on commencera par une heure spéciale années 90. On embrasse notre petite Aude également au standard qui était là avec nous. Bon réveillon à tous. On se fait un point par la magie de la radio encore une fois avec Cécile de Ménibus et Philippe David. À tout de suite. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, merci, bon réveillon et aimez-vous, bordel. Toute la famille Sud Radio vous souhaite de belles fêtes de fin d'année.